bon, ouais, bah c'est mieux que rien. Ah, ça part. Oh putain. Allez. Ça s'arrête à 35, là, c'est bon. Oh. Allez. Fais pas le con, bébé. C'est l'avenir du spatial humain qui se passe là, encore une fois. Vous voyez à droite, là, c'est la nouvelle tour. Et le pas de tir sera complètement différent. Ils ont fait un déviateur de flamme dessous, là, il n'y en a pas sur celui-là. Donc on va voir comment ça se passe. Hein. Faut quand même que les réservoirs sont très près du pas de tir au cas où un jour il y a un gros problème, ça peut vraiment être catastrophique. Hein. Allez. Allez mon gros. Là donc le truc d'ose déclenche en bas. Ils sont tous allumés. Tout est nominal là. Je vois en bas à gauche, vous voyez les moteurs tous allumés. Ça a l'air ok. Oh, putain, ça fait beaucoup de poussière. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Allez mon loup. Allez, bon là normalement tout est ok. Tous les moteurs sont ok. Donc je rappelle que c'est une réutilisation. Hein. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, bien que tous les moteurs soient allumés. Puisque c'est la première fois qu'on réutilise le premier étage. Et le moment important, ça va être le deuxième étage. Quand le deuxième étage va devoir se... Oh, ces images de taré qu'ils ont, quoi. On en dirait que SpaceX c'est des fous, hein. Elon Musk c'est un taré là-dessus. Hein. Il a compris que la communication était tellement plus importante que tout, quoi. Donc après, maintenant, prochain... Là on a Max Q, c'est le moment où il y a le maximum de pression sur le vaisseau et c'est là où ça peut péter, quoi. Mais bon, maintenant normalement c'est solide. Hein. Tous les moteurs sont allumés, c'est une très bonne nouvelle. Et maintenant on va attendre le prochain moment, ça va être la séparation des deux étages et on espère le rattrapage du premier étage. Je sais pas s'il le rattrape ou s'il le rattrape pas ce soir. Et surtout le deuxième étage, on espère qu'il n'explosera pas comme l'autre fois. En gros, je résume. Alright, so hot staging coming up a little under a minute. Les moteurs sont parfaits pour l'instant. Les moteurs sont parfaits. On arrive au point 2 là, vous savez le stage là le stage séparation, c'est à 2 minutes et quelques, je sais plus là. Non, mais pas de problème, on sait jamais. Hein. Pour l'instant tout est parfait. J'ai l'impression qu'il tourne un peu par contre, non. J'ai l'impression qu'il est en train de pivoter un petit peu. Je me rends pas compte. Alors ça a l'air doux, hein, mais là, il faut se rendre compte que c'est de l'enfer. Hein. Ils sont à 4000 km/h. Allez, ça va se séparer bientôt, là. La connexion Starlink est monstrueuse. Hein. Vous vous rendez compte, avant, on n'avait jamais ça. Hein. Avant, on n'avait pas ça. Hein. Allez, mon gros. Allez, éteinte. Allez, les trois, c'est bon. Séparation. Allumage du deuxième. Le chip est en bas à droite, vous voyez, tout est allumé, nominal. Tout a été rallumé, c'est parfait. Oh putain, magnifique. Il a rallumé tous ses moteurs, alors que l'autre fois il n'avait pas tout rallumé. Superbe. La fusée part, c'est ultra-particules qui colmatent. Donc les moteurs sont allumés sur le chip, c'est le principal. Alors, les autres fois, le problème c'était pas l'allumage, c'était au bout de quelques minutes, il a explosé parce qu'il y a eu un incendie à bord. Je vous dis, ça a explosé quand on a rattrapé la fusée les autres fois, donc à peu près. Donc on va voir si ça tient. Donc là, la fusée retombe, mais je pense qu'ils vont pas essayer de la rattraper avec les bras, si j'ai bien compris. And there we had a good shutdown of the boost back burn. Next up will be the jettison of that hot stage ring. Et regardez bien en bas à droite, le plus important c'est ça, là, c'est là ce qu'il faut c'est que le chip marche. Voilà, en bas à droite, bah, là, il faut que le vaisseau marche. Si jamais il explose, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Le premier étage, je suis pas inquiet parce que même si ça marchait pas, c'est une réutilisation. Là par contre, s'ils n'ont pas trouvé la solution pour que ça explose pas, c'est vraiment pas bon. Ça, ce truc c'est dingue, mais c'est un truc de fou, on n'a jamais vu ça. Hein. C'est les plus grandes fusées. Même la fusée qui avait lancé Apollo n'était pas aussi puissante que ça. Hein.
great views Il n'y a pas l'air d'avoir d'incendie. of the aft engine area of ship there, looking at those three sea level and three Raptor engines on the right-hand side of your screen. The booster doing its LOX. Faut pas qu'il y ait d'incendie. La fois, il y a eu un incendie. We don't need some of that liquid oxygen propellant in its tanks. Et un incendie en espace, c'est mort. Propellant out to lessen the booster's mass as it comes in for its landing. Okay. Just absolutely gorgeous views watching these two vehicles do their respective things. Je sais pas s'ils vont essayer de rattraper le booster avec les bras de la tour. Il me semblait que non, mais il redescend à la gauche, ça descend. What can we expect here in the next few minutes as it does? Mais oui, il y a un petit gaz là qui me gêne là. C'est quoi ce machin là? Ça me gêne un peu les gars. Super Heavy might not have a very smooth ride down. We're going to be putting it through this higher angle of attack. So we're kind of pitching it up a tiny bit, increasing drag. We've done this in wind tunnels. We've done this in computer modeling. It shows that sometimes the control isn't great, but only one way to really prove it out, and that's to get real world data. So here comes Super Heavy. Et là, les dernières fois, c'est vers ces moments-là que l'autre a explosé, là, le second étage, quand le premier étage a commencé à atterrir. Il me semblait que c'était à peu près le même moment. J'espère que non. And we are going to relight 13 engines, then bring that down to 3 engines. Là, en fait, il n'est pas allumé. C'est rouge à cause de la vitesse. Hein, c'est que ça à cause du frottement. Hein. C'est pour ça que c'est rouge. Ils sont rougeoyants les moteurs, mais ils ne sont pas allumés. Hein. C'est la chaleur du frottement. Allez, ce serait bien qu'il arrive à atterrir. Alors, ils le font dans l'eau du coup. Ok, ça va être moins impressionnant si dans l'eau. Mais peu importe, hein, ils savent qu'ils peuvent le rattraper. Peut-être qu'ils ne veulent pas prendre de risque de le rattraper avec les bras de la tour. As the Super Heavy booster is making its way back down to Earth. We can see those grid fins doing some heavy work. Booster landing start up. Allez, quasiment tous les moteurs allumés. United for our landing burn. Ah, ils sont éteints, hein. Ah, je crois qu'il y a un problème, les gars. On va pas le... On va pas... Non, ça c'est pas bon signe du tout, ça fait voir. Je pense qu'il a explosé. Moi je suis sûr qu'il a été... Ouais. Au moment où il a rallumé les moteurs, on a perdu, j'ai l'impression. À mon avis, il a explosé au-dessus du golfe du Mexique. To make a hard splashdown in the Gulf. Ok, il a fait un splashdown dans le Gulf. Okay. C'est pas une catastrophe encore une fois. C'est moins spectaculaire pour nous, mais bon. L'important c'est que celui-là tienne. Là. Il faut que ce moteur-là fasse le taf. Putain, on dirait que c'est rouillé, regardez-moi ça. C'est du vieux matos, ça. C'est un moteur de 406, ça je reconnais ça. C'est un carbu de 15. In about 2 minutes, we expect all 6 Raptor engines to shut down. That will be Seco. Pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe dans le deuxième étage. Le premier, j'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé. Hein. Mais vu qu'ils ne l'ont pas montré, il a explosé, ils l'ont autodétruit au-dessus du golfe du Mexique, je pense. Mais c'est bizarre, mais du coup, c'est un vrai problème pour la réutilisation. Ça veut dire qu'il n'a pas forcément... Ou alors ils n'ont pas pris de risque, hein, c'est possible. I think we just heard the booster, but all right, we got about a minute left into this burn. All eyes definitely on ship. Pour l'instant, il est stable. Les 3 moteurs sont allumés, enfin les 6 du coup. Mais... Vous avez les 3 gros moteurs, c'est des moteurs qui sont faits spécial dans l'espace, et les 3 petits, c'est pour le sur Terre. Là, on dirait pas, mais ils sont à fond les moteurs. Hein. Il n'y a pas de gaz parce qu'on est dans l'espace et on voit pas trop. Mais... Il n'y a pas de flamme, mais ils sont à fond. Hein. Allez, ça va couper là, ça va être un moment important. Ça va être un moment important, les gars. On dirait un vieux hangar tout moisi, fait comme ça. C'est quand même pour l'instant une bonne nouvelle. Je crois que c'est 26 000 km/h hein, la vitesse à atteindre pour être dans l'espace complètement. Ok, ils sont éteints. Il n'y a pas eu d'explosion. Allez, les 26 000 km/h sont atteints. Ça a l'air ok. Tout a été éteint. Pour l'instant, c'est plutôt bon. Hein, c'est...
Donc là, il va être en ship engine cut off. The three most beautiful words in the English language. And great call out that we had nominal insertion. Allez, et là on voit la lumière du soleil évidemment, hein, qui... C'est plus joli que le soleil. La vue est folle, hein, la vue est folle les gars. We reflew a super heavy booster for the very first time in 9 test flights. Bon allez, pour l'instant il n'a pas explosé, je le dis, pour moi c'est une réussite du Tâche 2. Again, it's going to remain suborbital for its Donc là il va y avoir un petit long moment quand même parce qu'il va voler au-dessus de la Terre quoi, et jusqu'à sa destination. Il n'est pas complètement en orbite, hein, mais il est... Et après, on va le voir atterrir. Ah oui, il y a un autre moment. Vous voyez, c'est marqué deploy. Il va essayer de déployer des satellites Starlink. Enfin, des faux. C'est des faux satellites, mais. What a moment! Incredible. All right, but I mean that's. Ooh, still lots to come for the rest of this flight. Ils pourront flipper avec leurs commentaires, quoi. Per usual, I need to collect myself. Hey Chris, how's it going over there in Hawthorne? Ok, moi ça a l'air ok. Franchement, j'espère qu'il y aura une vidéo de l'explosion du. Au moins qu'on ait une belle vidéo quoi. De l'étage 1. En gros, ceux qui savent pas, ça on appelle ça le Starship. Et la base, on appelle ça le booster. Voilà. On leur donne des noms un peu. C'est des vidéos notamment de Ufotinic. Il y avait Starbase FR qui était génial. So far for Starship's 9th test flight. We lifted off a little bit after 6:30 p.m. after a couple of holds that were triggered at the T-minus 40-second mark, but we were able to clear those, one on the Raptor, one on the tower, and we were able to lift off successfully from Starbase. 33 out of 33 Raptor engines lit on the Super Heavy. All 6 engines lit on ship, bringing it to its planned suborbital trajectory around Earth. But as Dan said, we've got a lot still coming up in our flight sequence. So coming up at about T plus 18 minutes, 26 seconds, we'll have the first deployment of simulated Starlink satellites planned from Starship. That will be followed at about T plus 37 minutes and 49 seconds by the relight of a single Raptor sea level engine in space. This is going to help us gather data on our ability to do a deorbit burn for future Starship missions that will go orbital. And then, of course, one of the biggest tests yet to come is the new heat shield modifications to Starship. And that'll start with re-entry into Earth's atmosphere at about the T plus 45-minute mark, which should take about 16, 18 minutes to complete. And now today's re-entry is going to test that heat shield like we said. Specifically, how Starship will hold up to 100 missing heat shield tiles on its thermal protection system. Now, we purposely took those 100 tiles off over very critical areas of the vehicle to be able to safely test on a flight like this suborbital trajectory into the Indian Ocean what might happen on an operational flight in those areas if we were to lose the primary heat shield tile over Starship. So very critical test coming up. And then after that, we'll have the final descent where we will again be pushing Starship to its limits. We definitely pushed the booster to its limits today to gather data, and we're going to be doing the exact same thing on that ship, seeing how the ship handles various flight conditions that we will need it to fly in as we look to one day soon bring ships back to Starbase for catch and reuse. Now, while there are payload simulators on Starship for deployment today, as we will see in a few minutes, the primary data and the primary payload for today is the data. And today, just like with Starship's previous test flights, that data is coming to us courtesy of our Starlink network. In fact, it is from Starlink that you are seeing these wonderful views of ship in space right now. So, and I can't wait to see Starlink really provide those epic views and that data transmission during re-entry, which is very, very critical to getting that data during re-entry. So, Dan and Jesse, it's been an exciting day so far. There's more to come. As we get ready for Starship's first ever payload deploy, what can we expect next here in the next few minutes? Encore une fois, Starlink, c'est fantastique. Hein. Chris, just going to reiterate, thank you to on partira aux échecs après, les gars. Je vais attendre de voir la fin de la mission, évidemment. Ça dure 45 minutes, ça va au bout. J'avais un gros doute. Will deploy 8 Starlink simulators, similar in size to our next-generation Starlink satellites. The Starlink simulators will be on the same suborbital trajectory as Starship, meaning they will passively re-enter the atmosphere, just like Starship.
With tests like these, we can see how Starship's payload deploy systems work in flight while ensuring that this simulator satellites pose no safety risk to people on Earth or for other satellites in orbit. Now, this also ensures that any parts of these simulator Starlink satellites that do survive re-entry splash down harmlessly in the middle of the Indian Ocean. Elle a dit en gros que j'étais un super joueur de poker et que Elon Musk voulait m'engager pour faire décoller la prochaine fusée. So we've only ever done that one time before. Il bouge pas le point blanc. Flight 3, someone prochaine étape importante, le déploiement des satellites. Ça c'est un vrai truc important parce que si jamais il avait explosé, on n'aurait pas pu tester ça. Et le fait qu'il n'ait pas explosé le premier étage, c'est pas grave. Ces images de flou quoi. Et encore, vous n'avez pas vu, ceux qui ne connaissent pas, quand il va rentrer dans l'atmosphère, si tout va bien, les images vont être dingos. Et on espère qu'il va survivre. Je rappelle que c'est une nouvelle version. Ah, ils sont là, regardez. Magnifique les cams. Magnifique. Ça a l'air dégueulasse, hein, mais non, vous inquiétez pas, c'est nickel, évidemment. Je dirais qu'il y a plein de poussière et tout, mais non. C'est juste à cause de la lumière. Je sais pas parce que c'est les poussières, c'est peut-être de la glace. C'est possible. Je crois que c'est souvent de la glace. Voilà, le point blanc, il bouge pas en bas à droite. Donc là, dans 4 minutes, je crois, il va tenter de déployer le truc. Voilà, ils ont mis des cams vraiment importantes. C'est vraiment le test, parce que en fait, les nouveaux satellites Starlink sont beaucoup plus gros que les anciens et ils ne peuvent pas les lancer avec les Falcon 9, je crois. Bonjour Darkcherry dans le chat. Et du coup, pour les lancer, il leur faut ce gros Starship qui peut lancer quasiment ce que vous voulez. Si jamais ça marche bien, le Starship, ça sera le vaisseau qui changera l'avenir de l'homme. En tout cas, dans les prochaines décennies, c'est sûr. Après, sachez que les Chinois sont déjà en train de copier, évidemment. Et oui. Et c'est plus les copies des Chinois, comme on disait, comme on rigolait il y a 30 ans. Les Chinois sont énormes maintenant en spatial. Ils sont... Dozens of cameras across Starship. We added several more. For this flight, you saw a couple of those as we have essentially 360 degrees. Oh. Open the pod bay door, Hal. Donc là, ils vont ouvrir la porte et on va voir. Ben, c'est une première, les gars. C'est une première. Donc c'est possible que ça foire. Encore une fois, c'est un test. Même si je pense pas que ce soit le truc le plus compliqué, ça, parce que relâcher en plus c'est des faux satellites dans l'espace, c'est pas vraiment c'est pas compliqué pour eux, ils ont l'habitude. Now we are expecting the payload door to open any moment now, so we're watching out for that. Again, you're looking at the inside of Starship. Ah, je vais la mettre sur YouTube cette vidéo. Suborbital. On verra parce que peut-être des gens voudront. Après, il y a déjà plein de youtubeurs connus qui vont le mettre. Si ça peut tuer quelques gars qu'on passe ces youtubeurs en connaissance. Encore une fois, les images sont dingos. Faut se rendre compte que le vaisseau est en... il est à 26 000 km/h à 185 km d'altitude. Et on a des images quasi parfaites grâce à Starlink. C'est une dinguerie. C'est une folie. Allez, on s'approche du déploiement. But that's okay. This is obviously a test we want to be able to do before we're deploying full-on Starlinks, but the real focus for this, now that we c'est un peu long des fois parce que là, du coup, il n'y a pas de... Il se passe pas grand-chose pour l'instant, mais moi j'attends ça depuis des années. Le Starship, on le suit. J'ai suivi le projet, notamment sur la chaîne de Starbase. Super, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, même s'il a arrêté un peu maintenant. Starbase, il y avait quoi d'autre sinon? Il y avait le journal de l'espace également, du Photonique. Il y a les frères Lisoire qui sont cool, Hugo Lisoire et tout, mais ils font moins de SpaceX depuis quelques temps.
Je pense qu'ils n'aiment pas Elon Musk et du coup, ils ont beau pas le dire, ils font tout pour ne pas le faire. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre qu'ils aient mis des bureaux. Yes, and we did that on purpose so that we can get some live daytime views as ship. Ah, ils ont des beaux écrans là, ce serait pas mal pour moi là. C'est un beau setup de stream ça. C'est un beau setup ça. T'as 3 écrans, c'est bien ça comme ça. We'll be back in a couple of minutes when we get ready to relight one of those Raptor engines on orbit. See you soon.